Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais t'expliquer pourquoi la ménopause, ça se passe essentiellement ici, dans ton cerveau. La ménopause, ce n'est pas un problème d'ovaires. Alors je sais, c'est ce qu'on t'a toujours dit. On t'a dit que tes ovaires s'épuisent, que tes hormones elles chutent, que tu subis. Sauf que ça, c'est vraiment très incomplet. Et cette version incomplète, eh bien, elle te met dans une position plutôt de victime, dans laquelle tu n'as pas vraiment de marge de manœuvre. Alors aujourd'hui, je voudrais te montrer autre chose. Je voudrais te dire que ta ménopause, elle se joue autant dans ton cerveau que dans tes ovaires. Et puis surtout, comment est-ce que tu peux agir dessus avec des outils simples, avec des outils concrets que tu peux utiliser dès ce soir. Je vais te parler de sophrologie, je vais te parler d'EFT, je vais te parler d'huile essentielle et surtout d'endroits précis dans ton cerveau qui ont un pouvoir énorme sur tes symptômes et en particulier le cerveau limbique. Alors pourquoi dans ton cerveau? Tes ovaires ne fonctionnent pas en autonomie. Ils sont pilotés par ton cerveau via un axe qu'on appelle l'axe hypothalamo-hypophyso-ovarien. C'est-à-dire que l'hypothalamus donne l'ordre, l'hypophyse relaie et les ovaires exécutent. Et en périménopause, eh bien, la production d'œstrogène, elle devient vraiment erratique. Et du coup, ton hypothalamus ne sait plus vraiment quels sont les messages. Donc, il essaie de compenser, de relancer, d'ajuster. C'est un dialogue finalement permanent entre ton cerveau et tes ovaires sans qu'il y ait une vraie compréhension de ce qui se passe. Et puis, il y a un deuxième axe qui est un axe lié à tes surrénales. Et ça, c'est celui du stress. Et donc, à la fois l'axe de la reproduction et l'axe du stress, ils partagent le même chef d'orchestre, l'hypothalamus. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ton système nerveux est en alerte, parce qu'il y a du stress chronique, parce qu'il y a de la charge mentale, parce que tu manques de sommeil, parce que tes émotions sont pas bien digérées, eh bien ton hypothalamus, il va prioriser la survie sur la reproduction, parce que lui, il fait pas la différence entre je suis pourchassé par un prédateur et j'ai 30 mails en retard et mon ado qui claque des portes. Alors le cortisol, il grimpe, il vient perturber encore plus l'équilibre déjà qui est instable de tes oestrogènes et de ta progestérone. Et puis au cœur de tout ça, eh ben, il y a ton cerveau limbique, c'est-à-dire l'amygdale, l'hippocampe, l'hypothalamus. C'est la zone vraiment la plus ancienne de ton cerveau. C'est celle qui gère l'émotion, la mémoire, la détection de la menace. Et dans cette zone-là, il y a beaucoup de récepteurs aux oestrogènes. Et donc, quand tes oestrogènes vont fluctuer, eh ben, en fait, c'est pas juste physique, les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes, c'est aussi ton système d'alarme émotionnel qui devient hypersensible. Il y a une hypersensibilisation. Donc, de l'irritabilité, de l'anxiété qui monte sans raison apparente, un brouillard mental, des insomnies. Tout ça, ce sont des symptômes de ton cerveau limbique qui est en hyper alerte. C'est pas juste des hormones en moins. Donc, la bonne nouvelle, c'est que si ton système nerveux, il amplifie les symptômes hormonaux, alors, en fait, calmer ton système nerveux, eh ben, ça peut venir réduire l'intensité de ces symptômes. Ça va pas les faire disparaître par magie. Je n'ai pas de baguette magique. Mais tu vas reprendre la main sur leur intensité, sur leur fréquence et surtout sur la manière dont tu les vis. Parce que tu n'es pas condamné à subir ces symptômes, tu peux agir sur la porte d'entrée qui est ton système nerveux. Donc quand tu vas activer ton système nerveux parasympathique, c'est-à-dire celui du repos, celui de la sécurité, eh bien il se passe plusieurs choses. D'abord, tu as le cortisol qui va baisser. Donc il y a moins de compétition avec tes hormones sexuelles pour la même source de fabrication. Tu as ton amygdale qui va se calmer, donc il y aura moins d'hyperréactivité émotionnelle et donc moins de bouffées de chaleur déclenchées par le stress lui-même. Ton sommeil va s'améliorer. Et le sommeil, c'est le moment où le cerveau régule tout, hein, les hormones, la mémoire, les émotions. Donc tout ça, c'est pas de la pensée positive en fait, hein, c'est juste de la physiologie. C'est exactement pour ça que je travaille avec des outils qui vont parler directement à ton corps et à ton système nerveux et pas seulement à ta tête. Et donc, je voudrais te parler de certains de ces outils. Le premier, c'est la sophrologie. La sophrologie va permettre de reprogrammer la sécurité dans ton corps. Alors, la sophrologie, c'est 3 piliers, c'est la respiration, c'est la relaxation, qu'elle soit passive ou active, et c'est la visualisation.
Et en fait, ces 3 piliers, ils vont pouvoir faire basculer ton système nerveux du mode alerte au mode sécurité, de manière très concrète, avec une respiration lente, par exemple, une expiration plus longue que l'inspiration. Eh bien, tu vas activer ton nerf vague et tu vas baisser en fait ton seuil de stress et ton système nerveux va s'apaiser. Le deuxième outil dont je voudrais te parler, c'est l'EFT. L'EFT, c'est comment est-ce que je peux parler directement à mon amygdale. L'EFT, c'est une technique de libération émotionnelle qui consiste à tapoter certains points du visage et du corps, qui sont des points de médecine chinoise, tout en verbalisant ce que tu ressens. Alors, pourquoi ça fonctionne sur le cerveau limbique? Parce que le tapping, on appelle ça du tapping, ça envoie un signal sensoriel, rythmique, qui, associé à la verbalisation de l'émotion, va désamorcer la réactivité de l'amygdale face aux souvenirs, aux sensations inconfortables. Donc, tu ne supprimes absolument pas l'émotion, tu la traites, tu l'aides à être digérée plutôt qu'à être stockée en alerte. C'est vraiment un outil extrêmement puissant pour les montées d'anxiété soudaines. Moi, j'utilise beaucoup pour les insomnies qui sont liées aux ruminations, ou c'est aussi utile en cas d'irritabilité qui explose sans que tu comprennes vraiment pourquoi. Et puis, le troisième outil dont je voudrais te parler, ce sont les huiles essentielles, parce que c'est une voie royale pour accéder à ton cerveau limbique. L'odorat, c'est le seul sens qui a un accès direct au cerveau limbique sans passer par le thalamus. Donc, quand tu sens une odeur, les molécules activent le bulbe olfactif qui est connecté directement à ton amygdale et à l'hippocampe. Donc, ce sont les structures même des émotions et de la mémoire. Il n'y a aucun autre sens qui n'a ce raccourci. La vue, l'ouïe, le toucher, en fait, tout passe par le thalamus qui filtre et qui relie. L'odorat, non. C'est vraiment instantané et c'est pour ça qu'une odeur peut te faire basculer dans une émotion, un souvenir, en une fraction de seconde. C'est un peu la Madeleine de Proust. Ça veut dire qu'une huile essentielle que tu choisis bien, qui est vraiment adaptée, qui est bien utilisée, elle va pas te détendre juste un peu. En fait, elle va parler directement à la zone de ton cerveau qui aide à gérer ton alerte et ton stress. Donc, quelques gouttes sur les poignets, quelques gouttes dans un diffuseur peuvent faire vraiment la différence. Alors, il faut rester quand même prudent sur ce que tu utilises et comment tu l'utilises, mais en étant accompagné, c'est un outil extraordinaire. Tu peux prendre rendez-vous avec moi pour que je puisse t'expliquer tout cela. Ce que je voulais te dire à travers cette vidéo, c'est que finalement, ta ménopause, c'est pas juste une question de taux hormonal. C'est vraiment une conversation permanente entre tes ovaires et ton cerveau. Et ton système nerveux, eh bien, il vient faire le volume de cette conversation. Pour que le volume ne soit pas trop fort, je t'invite à prendre soin de ton système nerveux. Donc, ça ne veut pas dire que tout est dans ta tête au sens où tu ne ressens rien physiquement, c'est dans ta tête. C'est surtout pas ça. Mais ça veut dire que ta tête, ton système nerveux, ton système limbique, c'est vraiment un levier réel qui est scientifiquement fondé sur lequel tu peux agir de manière très concrète. Tu n'as pas besoin de choisir entre la médecine ou entre l'approche corps-esprit, tu as besoin des deux et surtout tu as besoin d'outils que tu peux utiliser au quotidien dans des vrais moments où ça bascule. Donc je t'invite à venir à mes ateliers pour expérimenter ou à prendre rendez-vous avec moi pour que on puisse ensemble, de manière individuelle, trouver ce qui est le plus approprié pour prendre soin de ton système nerveux. Prends soin de ton cerveau et tu prendras soin de ta périménopause.